Bonjour, bonjour. Respectons nos allons. Voilà, je crois que nous sommes là encore pour passer un bout de chemin avec le Seigneur. Comme nous ne cessons jamais de le dire, la foi en Dieu, elle est naturelle. Elle est naturelle. C'est poussé par l'Esprit que des gens parlent et font les choses de la part de Dieu. Poussé par l'Esprit de manière naturelle. Nous, voyez, voilà, nous enregistrons, mais cela fait partie de notre quotidien. Nous avons l'habitude de parler de Dieu et nous disons que voilà, chaque fois que Dieu inspire, voilà, nous le faisons et nous partageons nos découvertes, ce que nous avons vu de Dieu et ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu fera pour nous, même à ce moment où nous parlons. Parce que oui, il nous donne des connaissances, il nous inspire au-delà des, je peux dire quoi, des manifestations pratiques par lesquelles nous passons, parce qu'il a dit que des signes extraordinaires accompagneront ceux qui ont cru. Et donc, nous allons par cela et nous pensons que quand nous parlons de Dieu, nous parlons de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de la lumière qui est à l'intérieur de nous. Parce que nous parlons de cette lumière, des signes extraordinaires se passent. Et parce que ces signes se passent, des manifestations voilà, arrivent de manière naturelle, sans trop nous poser de questions. Sans trop nous poser de questions. Et je crois, à l'époque, ça, c'était un long moment, on parlait souvent de cela. Et parce que des fois, qu'est-ce qui se dit, surtout dans cette dimension physique, si parfois on dit souvent, il faut, euh, il faut aller chercher le lieu secret où se rencontrer avec Dieu, pour pouvoir parler avec Dieu. Et nous parlions de ça, nous avions dit une fois, il n'y a pas de lieu secret sur terre pour parler avec Dieu. Le lieu secret, c'est dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que nous le savons, le monde, si c'est un monde de chaos, un monde qui appartient au mal. De créer des circonstances et des situations pour que nous serons emportés dans le cœur du monde. C'est pourquoi Jésus avait parlé de violence. Que le royaume de cieux est forcé. C'est les violents qui s'en empareront. Et c'est ceux qui vivront la foi de l'esprit qui pourront demeurer dans cette foi. Donc, ils vivront cette foi en esprit. Parce que dans le physique, il y aura des situations parfois que nous ne saurons pas parfois comment nous en extraire. Et que parfois, nous voulions voudrons nous en extraire et nous ne pourrons pas. Oui, et parfois même peut-être que nous nous y mettrons nous-mêmes. Parce que échapper à ce monde, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il avait dit que ça devait être quelque chose qui pourrait se faire violent pour rester dans l'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? La chose la plus importante, c'est quoi? C'est que notre esprit ne soit pas conditionné par ces choses-là. Que notre cœur soit toujours donné aux choses de Dieu. Le cœur qui est la porte de l'âme, qu'elle soit toujours donnée aux choses de Dieu afin que notre âme soit toujours un peu dans l'état juste. Dans l'état juste. C'est Pierre, Paul, qui a eu de grandes connaissances du monde spirituel, qui disait quoi? Que dans Hébreu qui est quand même l'une des lettres les plus spirituelles qu'il a écrites. Nous nous rendions compte de cela quand nous en parlions, quand Dieu nous donnait des connaissances profondes par rapport à cela, que Hébreu était l'une des lettres de Paul les plus spirituelles. Et il disait quoi? Que, bon, aussi vrai aussi que je crois que les Juifs, c'est des Hébreux, non? Parce que Jésus était hébreu. Donc, c'était quand même le lieu qui est censé être celui le plus spirituel, ça revient comme ça. Donc, ce n'est même pas un hasard que ce livre soit autant spirituel. Parce que tout dépend de l'endroit où on se trouve. Là, quand il écrit même les lettres, c'est par rapport aux choses qu'il avait vues. Parce que Dieu faisait avec lui, selon l'endroit où il se trouvait. Et selon les différents obstacles spirituels qu'il rencontrait. Parce qu'elle écrivait aux Romains. C'est par rapport à ce qu'il avait vu à Rome, par rapport à comment il interagissait avec les Romains, par rapport à ce que Dieu faisait avec lui qu'elle était avec les Romains. Donc, l'hébreu qui symbolisait, entre guillemets, le peuple de Dieu, ceux qui étaient censés être les dépositaires de la foi en Christ. Donc, c'est ceux qui avaient une certaine compréhension de ce Dieu-là, de ce Dieu qui s'est révélé au monde en choisissant les Juifs comme le premier peuple. Donc, ce n'est même pas aussi un hasard pour lequel c'est l'un des écrits les plus spirituels, où l'activité, la manifestation de ce Dieu, par rapport à ce que Paul a pu observer dans ce Dieu-là, était celle la plus spirituelle possible. Parce qu'on voit tout ce qu'il parlait, c'est là où il parlait des, je crois, si je ne me trompe pas,
il parlait du lieu saint, du lieu du saint des saints et toutes ces choses. Il parlait des choses vraiment spirituelles. Et quand Paul parlait de cela, qu'est-ce qu'il disait? C'est ce qui m'est venu dans l'esprit, quoi. Il disait justement, c'est que notre Dieu est aussi un Dieu, un feu dévorant. Dieu est un feu qui vient vivre à l'intérieur de nous. Une grande lumière vient vivre à l'intérieur de nous. Mais il est aussi un feu dévorant. Mais pourquoi il était un feu dévorant? Parce qu'il doit pouvoir agir en conséquence pour dévorer. Il n'est pas juste un feu qui est présent, qui contient, mais aussi un feu dévorant, dans le sens qu'il doit pouvoir agir de manière spontanée. Parce que quand les flammes sont... Les flammes, qu'est-ce que ça fait? Quand le feu est en état de flamme, ça veut dire que c'est plus, on peut dire ça quoi, incandescent, c'est plus, c'est plus chaud, c'est plus actif. On peut dire ça comme ça, non? C'est plus actif. L'agressivité. Pardon? L'agressivité du feu. Oui, l'agressivité du feu. Donc, au-delà du fait que Dieu soit un feu, il est aussi un feu dévorant. On n'oublie pas le fait que Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, nous devons manifester, avoir un esprit. Comme nous avons dit, le monde spirituel réagit à ce que nous pensons, ce que nous connaissons et nos prédispositions spirituelles. Donc, si nous avons dans l'esprit Dieu est un feu dévorant, il n'est pas seulement qu'un feu, mais il est aussi un feu dévorant. Ça veut dire que, et on est en état de pouvoir de ce feu qui est constamment en manifestation. C'est pourquoi parfois, quand nous parlons aux gens, nous relatons peut-être, voilà, comme ça, sans prévoir la parole, peut-être, nous parlons du spirituel, nous donnons ce que nous avons à l'intérieur de nous. Parce que là, Jésus disait sa parole esprit et vie, et qui vit à l'intérieur de nous, notre parole devient esprit et vie. Alors, quand ça va, ça produit la vie spontanément, donc de manière active. C'est pourquoi parfois, les gens, on voit la conséquence, c'est que la santé commence par apparaître et toutes ces choses commencent par apparaître. Parce que parfois, nous pouvons être dans des circonstances que nous ne savons pas comment nous en extraire. Absolument. Dans le Le- train de la vie oui, et de la vie. de la vie. Mais le fait d'être un feu dévorant, de penser qu'on est un feu dévorant, d'être toujours en esprit, fait de telle sorte que ce feu se manifeste, même parfois, sans notre consentement. Parce que Donc, normalement, si on dit qu'il est un feu dévorant, dévorant, qu'est-ce qu'il dévore? Il oui, dévore le spirituel négatif dans les oui, ténèbres. les Ouais, c'est ténèbres, principalement ça que le feu de Dieu dévore. oui, C'est lui l'ennemi, c'est les ténèbres, c'est l'ennemi principal oui, qui agit, qui nuit dans les eaux, qui empêche aux gens de venir dans le monde de lumière. Donc, si Dieu a un feu dévorant dans notre esprit, ça veut dire que automatiquement, même dans nos interactions avec les gens, dans les oui, marches du train de la vie, si on est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, conscient qu'on a puisqu'on a un feu dévorant à l'intérieur de nous, il va vouloir dévorer les ténèbres et oui, pendant nos consentements, comme tu dis, oui, il va prendre le relais ou il va anticiper même sur les choses et nous allons peut-être seulement accompagner parce que, comme on dit oui, souvent, le Saint-Esprit est libre et oui. Il sait de quoi les c'est gens de ont quoi les gens besoin. ont besoin. Donc, il doit être souverain, c'est de quoi les gens ont besoin. Nous nous prédisposons, nous donnons la parole parce que nous sommes en esprit. Parce que, comme nous avions dit, le seul lieu secret sur terre est le cœur de l'homme, qui est la porte de là. Le malin contrôle tout ici dans ce monde-ci. Il contrôle beaucoup de choses. Donc, si nous sommes en esprit et dans la conscience, nous sommes un feu dévorant, alors, quand nous relâcherons cette parole, que ce soit des choses de Dieu ou pas, ça partira avec l'esprit. Et quand peut-être que les situations commenceront à arriver, nous les emboîtons, je vais dire nous emboîtons le pas, mais c'est toujours l'esprit qui emboîte le pas, qui nous inspire et qui commence par travailler de manière naturelle. Nous le disons comme ça, mais en fait, nous ne parlons que de ce que Dieu fait avec nous. Effectivement. Chaque semaine, nous voulons parler de ce que Dieu a fait avec nous. Cette semaine, ces jours-ci, de ce qui nous a inspiré. Et nous pensons que pendant que nous faisons, nous relâchons toujours la parole de vie, la parole qui se part avec la vie et qui continue à le faire. Il nous inspire comme ça de manière naturelle. Il nous inspire comme ça de manière naturelle. C'est vrai, Et quand tu parlais tout à l'heure, là, je me rappelle toujours de la séquence, parce qu'une fois que tu m'as parlé de comment Dieu agit, de la séquence où on enseignait sur le fils de la maison et celui qui est juste l'esclave. Donc, on peut dire que, non, même qu'on est fils de la maison, en gardant l'esprit qu'on est dans la maison, on a cette capacité à être préparé à laisser l'esprit tout le temps agir, oui, comparément à quelqu'un qui se prépare pour dire, je vais aller rendre ministère. Donc, ça veut dire, oui, ce n'est oui, que pendant qu'il fait l'action de ce qu'on appelle rendre ministère, oui, il attendrait après s'être préparé par des jeûnes, par des prières, par beaucoup d'autres choses
pour voir la lumière le suivre, pour pouvoir un certain effet de Dieu le suivre. C'est important de pouvoir rentrer dans la position de fils afin de ne pas continuer à travailler comme esclave, qui de temps en temps va faire des choses pour Jésus et qui un jour dira que non, en fait, vous avez chassé les démons en mon nom, vous avez fait telle chose en mon nom, mais je ne vous ai jamais connu parce qu'en fait, vous n'êtes jamais redevenu fils de maison. Vous étiez toujours esclave, vous étiez peut-être en chemin vers ma maison, mais vous n'êtes pas allé jusqu'à entrer dans la maison, ni vous installer dans la maison. Et ce qui fait que ça influence aussi la qualité de manifestation. Parce que je me dis que c'est le lieu, pendant qu'on parle des temps de la fin, de le dire ici. Parce que si nous ne, si les gens, à cause des activités spirituelles qu'ils mènent, à cause des exercices qu'ils apportent, chasser les démons et un certain nombre de choses, ils ne se rendent pas compte qu'il vaut mieux quitter le statut d'esclave à statut de fils. Ils seront quand même dans l'horreur à la fin. Donc, quand tu as parlé tout à l'heure de comment ça arrive automatiquement, comment le feu des on sort pendant que nous parlons parce que nous l'avons en conscience. Et je me suis dit que, après, ça m'est venu à l'esprit de cliquer sur l'enseignement qu'on avait eu sur les fils et les esclaves. Donc, on avait bien expliqué ici dans les leçons passées, dans les enseignements passés. Ouais, c'est très important d'avoir toujours cela à l'esprit, d'avoir toujours cela à l'esprit et naturellement, les choses se feront. Comme nous avons dit, cet esprit, cette lumière sait de quoi les gens ont besoin. Cette lumière sait de quoi les gens ont besoin. Elle agit de manière naturelle. Elle agit de manière naturelle. Elle agit de manière naturelle. Pourquoi aussi c'est important cela? C'est pourquoi? Parce que Dieu avait dit, allez et dites ce que Dieu a fait pour vous. Parce que si le feu n'est pas dévorant, ça n'agit pas de manière naturelle, nous irons dire ce que Dieu a fait pour les personnes de la Bible, a fait pour Paul, a fait pour Pierre. Et cela n'impliquera pas notre âme. Parce que quand nous racontons ce que Dieu a fait pour Pierre, a fait pour Paul, a fait pour Jacques et toutes les personnes de la Bible, cela ne relâche pas la lumière que Pierre et Paul avaient. N'est-ce pas? C'est juste un récit. Oui, c'est juste un récit de ce qu'ils ont fait. Pour expliquer ce qui se passe pendant que nous faisons, pourquoi parfois les manifestations suivent quand nous le faisons. Quand nous racontons ce que Dieu a fait pour nous, cela implique totalement notre âme et, et relâche cette lumière que nous avons à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes quoi? L'extension de cette lumière sur terre. Nous avons souvent dit que si nous cherchons Dieu à l'extérieur des hommes, nous déboucherons au maximum sur la lumière de miséricorde qui est dehors, qui n'est pas une lumière capable de faire bouger notre âme et de sauver Donner notre vie. âme, ouais, de donner vraiment, parce que c'est juste une lumière de miséricorde. Nous devons vivre par la lumière de la toute puissance, la lumière du Saint-Esprit qui entre à l'intérieur de nous et manifeste naturellement. Oui, et manifeste naturellement. Parce que, voyez, dans les interactions, surtout, bon, je ne sais pas, en ce qui me concerne, parfois, cette semaine, parfois, on est dans des situations où on ne peut toujours pas. Mais on voit parfois Dieu dans des détails, dans des choses qui arrivent. Parfois, on interagit avec des gens qui nous posent parfois des questions qui arrivent à certaines connaissances, comme Dieu avait dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, parfois, beaucoup de gens ont une certaine, je peux dire quoi, une certaine, des choses spirituelles arrivent aux personnes, mais ils ne comprennent pas toujours la portée spirituelle de ce qu'ils disent. La portée spirituelle de ce qu'ils disent. Comme peut-être, voilà, j'ai parlé avec quelqu'un ces jours-ci, qui me parlait parfois des, des vertus qu'ont des arbres. Nous parlons de ce que Dieu fait avec nous. Nous parlons de notre vécu, de nos quotidiens, de ce que nous découvrons de ces dieux, de ce que nous découvrons de ces dieux. Donc, il parlait des herbes qui guérissent, qui arrivent qui arrivent à donner un certain relief au corps. Il m'a même parlé qu'il y avait ces quartiers d'herbes que tu mettais seulement dans ta poche. Des gens qui avaient l'esprit ennemi ne pouvaient même pas t'attaquer. Vous voyez des gens qui n'ont pas une grande confession de Dieu, mais ils disent ce genre de choses. Mais est-ce qu'ils connaissent ce qui tourne autour de tout cela? Après, on s'est retrouvé dans une discussion, en fait, pas une discussion, où spontanément, on pense à expliquer les choses spirituelles. Parce que nous disons, la nature interagit avec l'homme. Nous interagissons avec la création parce que nous sommes de la même nature que la création. Nous sommes de la même nature que la création.
Donc, toutes ces choses, ces plantes, même les médicaments. Parce qu'il faut comprendre que quand je disais qu'il n'est pas venu abolir la loi, il n'est pas venu contredire ce que les lois établies et tout ce qui était là, mais il est venu l'accomplir. Comme nous avions dit, que tout le monde comprenne que dans tous ces chemins, il y a un chemin de la paix, un chemin qui mène à Dieu, qui mène à Dieu, qui mène à cette lumière, qui mène à cette lumière. Il m'était donné de lui dire que voilà, toutes ces plantes, tout ça contient une quantité d'esprit. Parce qu'ils sont tous vivants. Alors, par le fait qu'ils sont vivants, ils contiennent l'esprit. Et cet esprit peut travailler sur le corps de l'homme. Parce que Dieu ne crée rien sans, Dieu ne crée rien sans ce qu'il faut. Tout se complète. Donc, quand nous prenons peut-être toutes ces plantes-là, c'est quoi? C'est que nous absorbons de l'esprit qu'il y a dessus pour compenser l'esprit, le déficit d'esprit peut-être qu'il y a dans le corps qui produit la maladie et tout le reste. Mais la différence avec le Saint-Esprit, nous recevons dans notre bien, qui rentre à l'intérieur de notre âme. Elle repousse l'iniquité, les ténèbres, toutes les œuvres des ténèbres vers l'extérieur. La santé apparaît euh, et tout ce qui est les œuvres de la lumière apparaît. Et toutes les œuvres des ténèbres s'en vont. Toutes les œuvres des ténèbres s'en vont. Et ça permet de comprendre toutes, je dis quoi, toutes les activités de la lumière. Dit que même par exemple, quand nous parlons de Dieu ici de cette manière, nous disons des choses nouvelles, des choses intéressantes. Nous ne venons pas contredire L'ordre établi, c'est l'ordre l'ordre établi. qu'on va dire établi. Oui, comme Jésus disait, je ne suis pas venu pour abolir la loi, pour contredire les choses. On parle même parfois des ancêtres. Nous en parlons la fois passée comment nous vivons dans deux mondes où nous ramenons que le but dans ce que quand nous sommes ici, c'est quoi? Tirer les forces du monde spirituel. Selon ce, parce que le monde spirituel se manifeste dans ce monde pour nous préparer au départ. Parce que oui, nous parlons de tout ça. Nous parlons surtout, toujours et surtout du départ, de, de l'enlèvement, de la fin des temps et de tout ce que, de cette lumière qui viendra nous chercher. Et nous devons comprendre toutes ces choses. Comment ça agit, c'est toutes les informations que nous donnons pour pouvoir faire ce voyage sereinement, pour pouvoir arriver dans ce lieu avec plus de sérénité. N'est-ce pas? Quand tu parlais tout à l'heure de ce que les plans font et des choses en établissant que c'est sur le corps que ça fait, sur le corps, ça veut dire, comme nous avons toujours dit ici dans l'enseignement, il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est comme on parle de l'âme, de l'esprit et tout le reste. Et l'homme extérieur, c'est la chair que nous avons. Peut-être que ces éléments qui agissent pour couvrir l'homme intérieur, mais n'ont pas la capacité suffisante cause de la nature de l'esprit. Parce que le grand esprit qui vient comme le Saint-Esprit qui entre à l'intérieur de nous ne vient que de l'intérieur. C'est ça quand nous recevons l'esprit. Pendant qu'il influence, on l'a ressenti de façon physique, il influence sur notre être extérieur, il entre se loger dans notre intérieur afin que les choses commencent à se manifester de façon presque automatique. Du jour, pas du jeu, pas du jour lendemain, de l'instant d'avant à l'instant d'après, on peut comprendre qu'on est complètement devenu une personne différente parce que de l'intérieur, on a reçu une force différente qui nous permet d'agir dans le monde spirituel avec un peu plus de contrôle et surtout la connaissance spirituelle. Comme on parlait de Jésus ici, qu'est-ce que Jésus est vraiment venu enseigner aux gens? C'est de venir apprendre qui est Dieu, que Dieu est un esprit. Que oui, vous coupiez les boucs, les chèvres et tout le reste. Vous voyez un certain nombre d'effets que ça se posait, mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe derrière le rideau, comme nous disons la dernière fois. Oui, oui. Tout ce que vous faites ici, ce sont des actions que vous faites dans le physique, mais ça a des répercussions dans le spirituel. Et il faut comprendre ce qui se passe dans le spirituel afin que pendant que vous êtes dans le physique, vous ayez la conscience que ce n'est que les conséquences que nous avons ici dans le physique. Quand tu parlais tout à l'heure, l'exemple qu'on a eu récemment de quelqu'un qui se lave et quelqu'un qui boit de l'eau, mais juste revenu à l'esprit, comme pour dire comment on agit sur le corps extérieur et comment on agit dans le corps intérieur. Si tu bois de l'eau, l'eau peut avoir une réaction dans ton corps. Mais si tu te laves simplement avec de l'eau, la réaction dans le corps sera pour la propreté, mais juste pour la propreté de la peau. Elle ne pourra même pas te soigner un malaise qui vient de l'intérieur. C'est un peu ça aussi avec certaines pratiques que l'on fait qui viennent de juste aider le corps extérieur, aider les manifestations de la vie courante et tout le reste à paraître mieux, alors qu'à l'intérieur, on a d'autres souffrances, on a d'autres situations qui nous empêchent déjà d'abord, premièrement, d'être en contact avec Dieu, mais maintenant aussi, de ne pas pouvoir être complètement libre. Comme on dit, quand le Fils de l'homme arrive, il est venu pour
que l'homme devienne libre, qu'il soit libre et qu'il reçoive une vie abondante. Donc, si l'on a la vie par l'extérieur, on a une vie qui est encore intermédiaire, qui est différente de la vie qu'on vient de l'intérieur. Donc, quand tu as parlé de cet exemple de plante-là, donc ça veut venir à l'esprit de cet exemple qu'une fois pendant que l'esprit se libérait, parce que c'était aussi une fois pendant qu'on parlait de quelqu'un, de Dieu à quelqu'un, Oui, que l'exemple a juste apparu comme ça pour pouvoir aider la personne oui, à comprendre la vraie différence oui, entre ce que la même eau peut il peut faire faire. Oui, et si elle est bue ou oui, si elle est juste venue sur nos propos. Et oui, ça, c'était un exemple qui nous permettait de comprendre davantage la coloration du monde et pourquoi les gens n'arrivent pas à faire un certain nombre de choses ou à se positionner dans une certaine lumière. C'est parce que ils sont au contact de la lumière, oui, ils sont au contact de l'eau, de la parole, du message, oui. tout le Et temps. qui font apporter un certain relief. Parce que si on se lave, on est plus propre. Oui, C'est qu'il voilà. donc, si on se lave constamment, on va être plus propre. C'est sûr que si les ténèbres qui se posent sur nous vont diminuer parce que pendant qu'on se lave, on adopte les habitudes et tout le reste, on va avoir un champ de transformation Oui, mineur. Mais ce champ de transformation ne peut pas complètement être comme si on avait complètement bu cette eau qui nous transforme la nature. Parce que l'avantage qu'on doit savoir, c'est que recevoir le Saint-Esprit, c'est de recevoir la nature pure de Dieu. C'est de oui, commencer par faire le véritable partenariat avec Dieu, afin que lui, étant en nous, devienne un feu dévorant oui, automatiquement par toutes nos façons. Alors que si c'est juste une eau qu'on se lave, quand elle t'arrive, parce que l'eau qu'on a bu prend beaucoup plus de temps dans notre corps que l'eau qu'on se laver. Donc, oui, quand cette eau-là t'arrive, je veux dire, quelqu'un qui a pris une neuvaine de prière, 25 jours, 30 jours de prière, donc il s'est lavé suffisamment avec de l'eau et l'eau est restée sur lui à un certain moment, il peut avoir des agissements parce que il s'est mis en la présence de Dieu. oui, Et comme tu dis la dernière fois, si on se met en présence de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas en l'intérieur de nous parce que normalement, on doit être permanent vraiment avec Dieu. Donc, si on dit on se met en la présence, il s'est mis en la présence de Dieu, donc il peut avoir des agissements spirituels pendant un certain temps. Mais quand l'eau la quitte de son corps, il aura des produits, il va rentrer dans il va retourner en Égypte ou alors il va rentrer dans le désert alors qu'il y vivait, il devrait vivre à Canaan. Mais si l'eau est bue, l'eau prend plus de temps dans le corps et ça veut dire elle interagit beaucoup plus longtemps et elle son purifie de action est l'intérieur. purifiée de l'intérieur, son action est plus perceptible. Donc, Oui. quand tu parlais Et tout à l'heure, oui, nous avons utilisé l'eau pour, parce que comme peut utiliser, on peut avoir seulement l'idée, l'eau physique, l'eau qu'on boit de manière physique et qu'on se lave de manière physique. C'est juste pour dire aussi que l'eau qui entre à l'intérieur de nous, parce que ce n'est pas juste pour passer à l'intérieur de notre corps, c'est pour passer à l'intérieur de notre âme. Jésus avait dit celui qui n'est pas d'eau et d'esprit ne peut pas passer. C'est important la naissance d'eau et de l'esprit. Parce que ce qui passe à l'intérieur de notre âme, c'est de l'esprit, c'est de la lumière. Donc, ça purifie la matière intérieure telle nous, sous forme, comme nous avons dit, sous forme vapeur, parce que, comme ça, et ça purifie l'âme. Et ça fait que l'âme est constamment pure. mhm, Parce que le plus important, l'essence de nous-mêmes, c'est cette âme-là qui doit être constamment pure. Et nous avons parlé de ces deux, on va dire quoi? De ces deux mondes-là. Le monde spirituel dans lequel Jésus est Seigneur, le monde que nous disons la foi, parce que c'est le monde derrière le rideau. Le rideau représentant le voile. Donc le voile des ténèbres qui séparait ce monde-ci de l'autre monde. Le monde-ci où Satan est Seigneur, de l'autre monde où Jésus est Seigneur, où Dieu est ce monde de lumière, ce monde de pur. Et Jésus a fait ce chemin pour qu'on puisse passer dans ce monde. Parce que malgré tout ça, nous parlons toujours de quoi? De la fin des temps, de l'enlèvement, de ce qui va arriver bientôt. Parce que nous ne devons jamais avoir ça, enlever ça de notre esprit. Parce que ça, c'est le but de cette œuvre que nous faisons. De cette œuvre que nous faisons. Dieu nous a envoyé parler de ça, parler de la lumière, parler de l'effet maximal de ce Jésus lumière. Parce que si nous voyons Jésus comme physique, il ne peut pas rentrer à l'intérieur de nous. Parce qu'un homme physique ne saurait rentrer à l'intérieur d'un homme physique. Mais il avait besoin de partir. Et il était lumière, mais une lumière contenue. Donc, il avait besoin de passer dans l'autre monde. Créer ce passage et devenir lumière et venir rentrer à l'intérieur de nous sous forme de lumière. Par le processus du cycle de l'eau, comme nous avons dit, mhm, venir à l'intérieur de nous. Et quand il fait le passage, la lumière est accessible à l'homme. Nous sommes à nouveau accessibles à Dieu. oui, Et parce que le but, c'est quoi? Tirer tout ce qu'il y a dans ce monde spirituel et le ramener dans ce monde-ci. De manière à pouvoir, à la fin, passer de ce monde-ci à celui-là. Et il faut comprendre le passage de ce monde-là à celui-ci. Parce que quand il fait un passage, les informations passent. La lumière passe, nous recevons la lumière. Nous manifestons cette lumière-là.
Donc, tout ce qui se passe derrière le rideau, nous le manifestons ici. Nous avons dit comment, oui, même les autres aussi, je peux dire quoi. Tous ceux, nous on parlait de l'arbre, ce monde-ci, celui que nous sommes, c'est comme un jardin. Mhm. C'est symbolisé comme le jardin. C'est pourquoi, comme nous avons dit, je ne sais pas si nous parlions de la région passée ou nous avons parlé entre nous ces jours-ci, que si on va peut-être au niveau de la Turquie ou bien c'est de la Turquie, dans une, on va trouver le fleuve Euphrate, hein, qui est celui qui était déterminé dans le jardin. Donc, ce monde-ci, c'est la parabole du jardin dans le monde spirituel. Mhm. C'est pourquoi, de même la même manière qu'il y a le mal et le bien ici, il semble la conscience du bien et du mal. Et aussi la conscience du mal dans le monde spirituel. Le problème, donc, ce monde, c'est une parabole de l'autre monde, le monde dans lequel nous vivons. Nous devons voir avec quel type, tirer les facteurs spirituels de ce monde pour amener ici et, et voir comment cela agit dans ce monde-ci. Mhm. Nous disons même parfois que les gens languissent sur ce monde-ci et sur tout ce qui se passe dans ce monde-ci. Alors que ce n'est qu'une parabole de tout ce qu'il y a dans l'autre monde spirituel. Dans l'autre monde spirituel a la vie, mais en abondance. Alors celui-ci a la vie qui n'est pas en abondance à cause de la dimension physique. Et comme tu disais, et comme on parlait souvent de la nuée, il faut se dire que si quelque chose est passé du monde spirituel à ce monde-ci, à cause de la présence des ténèbres, il a été flouté. Ça veut dire que Ouais. si quelque chose était suffisamment clair dans le monde spirituel, quand il arrive ici, il est sujet à interprétation. Donc, je veux dire, si c'est un bâtiment construit qui semble beau ici dans le monde spirituel, allez imaginer à quoi il ressemble dans le monde réel, allez imaginer à quoi il ressemble dans le monde spirituel, là où il a été pris dans la nature. Parce que la plupart des gens qui m'ont dit je suis architecte, je dis, vont te dire j'ai été inspiré, j'ai eu cette révélation, j'ai pensé. On comprend toujours que toutes les énergies viennent du monde spirituel. Oui, Comme dans le livre d'Enoch, on parlait de comment ils sont venus enseigner les astres, enseigner les études des astres et tout le reste là aux hommes de la terre. Donc, le monde spirituel, et nous parlons vraiment beaucoup de personnes qui parlent toujours des mystères des anges, des choses qui viennent du monde spirituel et qui deviennent sujet à interprétation. Donc, ça veut dire, on comprend clairement que le monde-ci est inspiré complètement par un autre monde, pas le monde spirituel dans lequel il y a la vérité. Mais à cause des ténèbres et le transfert d'informations dans ce monde-ci, il y a ce flou qui fait qu'on n'a jamais la vérité. On a quelque chose, comme tu dis, la parabole tout le temps. Ici, de quel on vit ici, c'est juste la parabole alors que la réalité, c'est de l'autre côté. hein, Et comme tu disais, là, de l'autre côté, on a le monde là où le Christ est Seigneur, qui nous permet déjà, en venant être dans nous ici, nous permet de commencer à manifester les choses ou les richesses ou les actions de ce monde-là. C'est la raison pour laquelle on peut parler aux ténèbres ici et les ténèbres se déplacent. oui, Parce qu'on leur parle pas dans le monde physique, mais c'est dans le monde spirituel. oui, Quelqu'un vient, il est debout normalement devant vous et vous détruisez une maladie à l'intérieur de lui pour vous chasser. C'est parce que c'est spirituellement que cette maladie a été causée. Spirituellement que vous avez le contrôle parce que vous êtes dans le monde de Christ qui est le Seigneur. Il influence plus dans ce monde. Bon, j'ai peut-être mélangé un peu les idées qui me venaient claires. nous parlons de Dieu, de la lumière, de ce qui nous vient dans l'esprit. Nous ne voulons pas donner des copies. Nous ne voulons pas donner des copies. Et nous parlons justement de ce genre de choses. Quand nous disions, il faut connaître le chemin de lumière qui ramène jusqu'à l'homme. Parce que le but, c'est la résurrection. Nous parlons de la fois partie de la résurrection pour la mort et la résurrection pour la vie. Nous sommes en train de chercher, parce que même l'enlèvement, c'est une résurrection, mais pour la vie. Mais quand nous recevons déjà la vie à l'intérieur de nous, nous sommes déjà ressuscités. Donc, nous devons connaître le canal de déplacement de la lumière, ce canal sûr, pas passer par la nuée, comme tu as dit, ou par l'arbre de la conscience du bien et du mal, ou manifester la nuée qui est dans ce monde-ci. Parce qu'il y a la nuée dans ce monde-ci, de même qu'il y a l'arbre de vie dans ce monde-ci. Comme il y a la nuée dans l'autre monde, l'arbre de la conscience du bien du, monde, du mal dans l'autre monde, et l'arbre de vie dans ce monde-là. Et le chemin étroit et resserré qui mène à l'arbre de vie. C'est le même qui mène à l'arbre de vie dans ce monde-ci. Et si nous trouvons ce chemin dans ce monde-ci, parce que nous disons, ce monde-ci n'est qu'une extension de l'autre monde. Jésus a dit quoi? Celui qui reçoit sa lumière, passe des de la mort à la vie, il ne vient pas en tentation. Parce que comme nous disions, parfois les gens s'imaginent qu'à la fin des temps, il y aura un trône où les gens seront devant comme un avocat, attendre qu'on juge les livres, et les livres Apporter sont leur ouverts. vérité. Mais les livres qui sont ouverts, c'est quoi? C'est notre âme. Parce qu'on dit Jésus a pris le livre dans la main de Dieu. Ce livre, c'est quoi? C'est le recueil de tous ceux qui sont dans le ciel. Dans le livre de la vie, de tous ceux qui ont reçu la vie. Donc, c'est juste ça le recueil de tous ceux qui ont reçu la vie. Nous avons dit quoi? C'est en fait les différencieux.
selon les différents niveaux de puissance, nous avons dit. Il y avait 7 niveaux de puissance, 7 cieux dans les cieux subdivisés en quatre. Donc, c'est ça le livre de la vie. Et nous devons regarder le chemin sûr dans ce monde-ci, dans ce monde qui est un jardin. Ou d'autres disent l'Éden, clairement, de la manière dont cela a été défini dans la Bible, on voit comme s'il est sur terre ici. Il y a le frat, il y a tous ces fleuves-là qu'on peut les retrouver sur terre. Hein? Donc, il faut trouver le chemin qui mène à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie est symbolisé par quoi? Par ceux qui ont reçu l'arbre de vie à l'intérieur. Parce que Dieu nous considère comme des arbres. C'est pour ça que la nature, ces arbres interagissent avec nous, peuvent nous soigner. Mais si nous recevons, comme j'ai dit à quelqu'un, la grande lumière à l'intérieur de nous, nous avons déjà tout l'esprit qu'il y a dans ces plantes à l'intérieur de cet arbre-là. Pourquoi? Parce que ça, la vie en abondance. Ces plantes-là ont la vie en petite quantité. Cette plante-là, parce que ces médicaments, vous dire que quand nous faisons, aujourd'hui, nous pouvons le dire, parce que qu'est-ce qui, le malin se plaît à créer un désordre, comme nous l'avons vu avec les Jeux Olympiques et tout, il contrôle près de 95% aussi de tout ce qui se fait sur cette terre. Il ne contrôle que ce chemin étroit et resserré. C'est ce chemin qu'il ne contrôle pas qui mène à l'arbre de vie. Et que peu de gens lui à trouver le chemin qui mène à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie représenté par quoi? Par ceux qui ont reçu la lumière de Dieu à l'intérieur. C'est eux qui symbolisent l'arbre de vie dans ce jardin qui est ce monde. C'est eux qui symbolisent l'arbre de vie dans tout ce jardin qui est ce monde. C'est le seul chemin sûr pour arriver à Dieu. Tu vois, nous avions souvent dit, on ne peut pas voir Dieu si on n'a pas vu celui qui a vu Dieu. Et je disais ces jours-ci, quelqu'un est venu, il me disait, ce qui est le gênant des églises, c'est que quoi? On approche après aux hommes, à passer par les hommes, à aller vers Dieu. Je dis, non, c'est pas parce que les gens font du n'importe quoi avec ce qui est de Dieu. Ils passent le temps à concrétiser la parole de Dieu. Que cela n'est pas fait. On ne peut pas voir Dieu si on n'avait pas vu chez Jésus celui qui a envoyé, que Dieu a envoyé. De la même manière, le peuple d'Israël n'aurait jamais pu aller à la rencontre de Dieu s'il passait par Moïse. Absolument. Donc, de la même manière, on ne peut pas voir Dieu si on n'a pas vu celui qui a vu Dieu. On n'a pas vu la portée spirituelle de celui qui a vu Dieu. On n'a pas pu voir l'arbre de vie qui est dans ce jardin. Mm. Et, et pour trouver l'arbre de vie, il faut croire que ce n'est pas quelque chose d'accessible. Oui. On s'est dit c'est un chemin qui est barré. Qui est barré par quoi? Par les deux chérubins. Les deux chérubins symbolisent quoi? Les deux fils, dont la lumière du Saint-Esprit. Donc, il faut déjà pouvoir avoir dans le cœur le désir de traverser les chérubins, de recevoir cette lumière-là pour pouvoir au moins voir l'arbre de vie et pouvoir y rentrer et manger de l'arbre de vie et vivre éternellement. Nous avons dit, c'est pourquoi je disais, celui qui ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, n'aura jamais la vie en lui. Et nous avons dit, si nous sommes l'arbre de vie, celui qui ne mange pas notre corps spirituel, notre âme, et boit notre sang, donc ne reçoit pas de cet esprit, cette lumière qui a à l'intérieur de lui, il ne peut pas vivre éternellement, il n'a pas de chance de vivre éternellement. Donc, ce n'est pas parce que des gens se sont donné des titres et ils ont fait du n'importe quoi que le processus n'est pas celui-là. Pour que l'écriture n'est pas la Pour que l'écriture n'est pas vraie. Oui. C'est le problème d'interprétation que Jésus est venu apprendre sur la différence entre le spirituel et le matériel. Parce que je pense que jusqu'ici, les pharisiens et tout ce qu'ils faisaient avaient un but mécanique de faire des choses de façon physique. C'était des mécaniques qui faisaient, ils ne comprenaient rien de ce qu'il y avait de spirituel derrière. Et je pense que c'est la grande révélation de la présence de Jésus. Il doit dire aux gens, c'est du spirituel. C'est pas du physique, c'est du spirituel. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, l'arbre de vie que nous recevons, normalement, c'est le seul canal que le malin ne peut pas influencer. Oui. Tant que nous restons là où le malin veut, là où la lumière nous est maintenue. Dans les Jeux Olympiques, là où ils avaient montré les enfants qui ont reçu la lumière sont restés dans les bas-fonds. Oui. Et quand le malin les a pris, le malin les a fait remonter dans le monde. Ça veut dire que si on reçoit la lumière de Dieu, comme Dieu disait, les prophètes, vous êtes de ce monde, mais vous n'appartenez pas au monde, on reste à vouloir appartenir dans le monde. On reste à ne pas créer notre feu dévorant pour pouvoir permettre de garder cette distance ou de garder cette capacité à l'action contre les ténèbres. En ce moment, le ballon pourra influencer sur l'arbre de vie qu'on a. Et nous avons l'intérêt qu'une fois qu'on reçoive la vie, qu'on sache que nous sortons du monde. Et sortir du monde, ça veut dire rester en esprit constamment et de savoir que on est dans un monde des ténèbres et que le véritable travail que nous avons, c'est de pouvoir dévorer, laisser ce feu dévorer les ténèbres pour nous permettre de garder en gardant ce style de vie. Comme je vous avais dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez fait guérir les gens.
Réussir parce que comme vous avez dévoré les gens là, vous continuez à garder vos noms dans le ciel. Oui, Donc, quand tu disais ça, c'est un peu la séquence des Jeux Olympiques, là, ils sont descendus et puis ils sont remontés. Comme aujourd'hui, les gens interagissent avec la lumière, mais c'est le malin qui dirige la lumière. Ils nous ont bien présenté comment le monsieur a transgressé tous les immeubles et passé de génération en génération avec la lumière en main, la lumière de Dieu. oui. Comme vous dites, C'est tous ça. les gens qui le suivaient, peut-être recevaient sûrement un peu de flamme de lumière chez L'effet eux, de cette lumière espèce de sur lumière. l'extérieur. Mais c'est Mais le la lumière malin n'était qui vraiment pas en eux. est au service humain. Si quelqu'un tient quelque chose, c'est lui qui dirige, c'est lui qui sait comment il vous fait arriver Quel cela. intérêt Nous avons exactement? souvent dit que 95% minimum de tout ce qui se fait dans ce monde, c'est mon nom de Dieu, est contenu, et je peux dire quoi, est encadré par le malin. Est encadré par le malin. Nous avons vu, comme nous parlions, qui a donné la Bible. C'est l'empereur Les romain, empereurs romains, oui, de le Rome. Constantin. Ceux qui ont mis Jésus à la croix. C'est eux qui ont rassemblé les livres et ramené dans ce monde et donné aux gens arrivés jusqu'au bout. Nous avions dit, et nous parlions, c'est vrai, nous parlons comme ça, quand me dit encore que, mais vous, quand vous expliquez la foi, ça a l'air logique, simple et compréhensible. Nous parlions peut-être entre nous ces jours-ci, que Dieu avait prévu quoi? Que Peut-être l'envoyé même ses disciples a dit, première chose, ne quittez pas Jérusalem sans que cette lumière entre à l'intérieur de vous. Parce que dans tout ce jardin qu'est ce monde-ci, vous serez l'arbre de vie. Exactement. Alors, il faut que Dieu vous recevez cette lumière de vous pour devenir l'arbre de vie. Parce que c'est de vous que va se découler la vie dans tout le monde. Mhm. Même si Dieu dit quoi, vous serez 12 colonnes dans la maison de Dieu. Donc, vous serez des spirituels, des colonnes de qui découleront toute la lumière qui viendra de Dieu. Ne quittez pas Jérusalem, vous recevez cette lumière qui est l'arbre de vie. Là, il dit quoi? Allez de Jérusalem en Samarie, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est le chemin de lumière. Vous, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, tu deviens l'arbre de vie. Tu fais, comme nous avions dit, un salut de proximité. Celui-ci part, il délivre la personne, il manifeste le pouvoir. Comme nous avions dit, la présence du pouvoir n'est pas toujours la preuve que Que Dieu Dieu est est présent. présent, mais l'absence du pouvoir, de puissance La et confirmation. la confirmation que Dieu n'est pas présent. Parce que le Saint-Esprit étant défini comme une puissance. Donc, cette puissance que nous recevons à manifester, par exemple, dans ce monde où Satan est Seigneur, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour nous déplacer et faire cette œuvre-là. Mais cette œuvre qui va comment? De Jérusalem, de la Judée en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on reçoit, ça nettoie notre âme. On commence, on nettoie une personne, délivrance, Saint-Esprit lui-même devient lumière. Et ça va comme ça petit à petit. Nous avions dit que si cela était fait comme cela était prévu, notre spirituel avait été prévu, il y aurait eu des réelles conversions, des conversions fortes. Et même ça symbolise notre âme. Parce que quoi? Nous recevons la lumière à l'intérieur de notre âme. Parce que quand il avait dit quoi? Le Saint-Esprit surviendra et nous conduira dans la vérité. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous ne connaissons pas toute la vérité. C'est parce que nous avons eu désir de recevoir cette lumière-là. Désir d'envoyer la main et toucher l'arbre de vie. Nous avons pu voir l'arbre de vie, voir les hommes qui avaient la lumière de Dieu à l'intérieur d'eux, de pouvoir confier en ces hommes-là. Confier, parce que ce sont les porteurs de lumière. Et quand nous confions à ces hommes-là, nous venons, nous avons dit, quand les gens viennent à un homme de Dieu, ils doivent venir avec des attentes. On ne vient pas à un homme de Dieu sans attente. Et ils viennent pourquoi? C'est quoi je disais? Si la paix soit avec vous, si c'est une personne de paix, votre paix va reposer sur lui. Si une personne de paix, parce que la personne espérait déjà trouver Dieu, espérait en Dieu, cherchait Dieu là de toutes ses forces, désirait recevoir la paix, désirait. Nous avions dit, si les gens ne voient que dans les hommes de Dieu que des voleurs, lui, il peut en avoir de plein. Mais parmi ces voleurs, certainement, il y a d'autres qui sont véritablement l'arbre de vie. Donc, si on prend une école de resserré qui mène à cela, ça veut dire que celui-là, quand il vient, c'est pourquoi? C'est pas pour donner les belles paroles, raconter ce que Dieu a fait pour Pierre, Paul, c'est pour dévorer, parce qu'il vient comme un feu dévorant. Donc, délivrance, rester dans ces maisons-là, délivrer-les, apporter tout ce dont ils ont besoin et tout, qu'eux aussi deviennent l'arbre de vie, et ils vont ainsi de suite. Dans notre corps et tout le monde, c'est le même processus, parce que nous avons dit, le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Donc, quand nous recevons la lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça commence par travailler de Jérusalem qui symbolise le lieu de lumière qu'il y a dans notre âme en Samarie, aux extrémités de la terre, aux extrémités de notre terre. C'est quoi ça renvoie de l'extérieur? Toutes les situations. La santé, le point quotidien, tout ça arrive. Et c'est effectivement, quand tu parlais de ça tout à l'heure, Oui, des arbres et qui donnent les lumières en petite quantité.
et l'arbre de vie qui est la lumière en grande quantité, qui contient déjà toutes ces histoires à l'intérieur, tous ces paramètres à l'intérieur de nous. C'est la raison pour laquelle la santé devient quelque chose d'automatique. Automatique. Parce que avant d'aller donner la santé à quelqu'un, elle sort de nous, c'est parce qu'elle déborde de l'intérieur de nous Elle quelque est chose. dévorante qu'elle Parce sort de qu'elle sort elle. de là. Voilà. Parce que comme on dit, là, si vous avez quelque chose en abondance, ça peut sortir. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que Donc, tout, que tout que vient. ça jaillit, ouais. J'ai souvent dit à des personnes que si quelqu'un devrait venir vous dire qu'il est de Dieu Ouais. et qu'il a tous les mots, comment est-ce que vous aurez la capacité de croire que Dieu n'a pas pu l'aider à avoir une meilleure santé Ouais. et lui, il est en train de vous donner la santé. Donc, c'est juste la logique de la compréhension. Quand ça vient de l'intérieur et que l'intérieur se purifie, comme tu dis, de Judée, Samarie et du milieu de la terre, Oui, ça commence par l'intérieur, il faut recevoir la vie à l'intérieur de vous. La vie soigne d'abord votre intérieur ouais. et elle vous permet de pouvoir relâcher la vie à l'extérieur Oui. pour aller entrer dans l'âme d'autres Des personnes et personnes. agir Oui, qu'elle va de nous de l'intérieur vers à l'extérieur. l'extérieur. Tu Oui. vois, quand nous commençons parfois, nous rencontrons quelqu'un, nous commençons par parler, nous voyons l'esprit se met en mouvement à l'intérieur. Nous, naturellement, parce que c'est dévolant. Pendant que nous parlons à les gens, l'atmosphère commence par grandir. On sent comment ça devient. Ils commencent par sentir déjà les manifestations de cette lumière, les guérisons qui commencent par arriver de manière naturelle. Parfois, on demande aux gens, mais est-ce que vous avez vu, on a prié pour vous de manière traditionnelle comme les gens prient? Non, parce que la lumière sait de quoi vous avez besoin. Nous sommes comme des emmagasins d'énergie. Quand l'énergie est puissante, quand l'énergie commence par dévorer, elle va, c'est de quoi les gens sont dans notre champ magnétique. De la même manière que quand les gens cheminent avec les ténèbres, ils reçoivent les ténèbres sans s'en rendre compte. De la même manière, quand nous cheminons, nous manifestons, nous parlons, nous manifestons, l'esprit s'en va. Il va dévorer, il commence par manifester de manière naturelle. Toujours dans quel processus de Jérusalem en Samarie, parce que les Samaries, c'était un peu des zones païennes. Mhm. Jérusalem qui symbolisait quoi? Israël. Et jusqu'aux extrémités de la terre, notre corps aussi, c'est les extrémités de la terre. C'est un peu comme Samarie. Vous voyez, par exemple, Dieu avait prévu comme ça que ma parole ira au bout du monde. Mais elle ira de Jérusalem en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ceux qui ont mis Jésus à la croix, les Romains, Qui ont fait partie de la terre, des esprits de la terre. oui. Ils ont fait quoi? Ils ont pris cette parole-là, ils l'ont rassemblée, choisi ce qu'ils ont, ils l'ont amené aux extrémités de la terre. Et ils ont essayé. Ils n'ont même pas attendu que Jérusalem comprenne cette parole. Aux extrémités, ils ont commencé par essayer de la ramener à Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs n'ont même pas encore reconnu que Christ était venu. Donc, c'est plutôt de l'extrémité de la terre qu'on essaie d'amener la parole à Jérusalem. Vous voyez. Oui, il y a tout ce Donc, il y a chaos. déjà tout ce chaos. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parti de manière juste. Ce n'est pas parti de manière juste. Et c'est important de connaître tous ces petits détails pour penser aussi au retour à, je peux dire quoi, à l'arrivée de Christ. Je me rappelle une fois, on parlait, parce que bon, on va parler de Jérusalem, qu'est-ce qui symbolise le plus aussi les Romains se sont déclarés suiveurs de Christ aussi dans les années 300, avec l'empereur Constantin qui a rassemblé ses écrits, cette Bible pour l'amener au bord du monde. Malgré tout ce qui a atteint était la parole de Dieu, mais il a fait déplacer de manière mauvaise. Et nous avons même dit que ce déplacement était suivi de chaos, de tueries et de tout le reste, de domination et d'oppression. Et justement, la parole, cette parole qui est vraie, a dit quoi? Que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Et si chagrin accompagnait ça, ça veut dire que celui qui faisait déplacer ce livre-là, l'a déplacé de mauvaise manière. Que ce n'était pas l'arbre de vie où Dieu a déplacé cela. Parce que l'arbre de Jésus vient pour donner la vie en abondance. C'est à l'intérieur des gens. Les gens viennent pour donner la vie, mais la vie en abondance. Elle ne doit pas être accompagnée de chagrin. Elle ne doit pas être accompagnée de chagrin. Et je peux dire quoi? Vu que c'est les Romains qui ont pris cette foi, qu'est-ce qu'elle est l'Église qui symbolise le maximum? L'œuvre des Romains. Je peux dire c'est l'Église catholique romaine. Nous n'avons pas parlé de l'Église, des églises et tout. Mais c'est pour que ce monde voit un peu comment le monde spirituel se reflète dans ce monde. Parce que nous comprendrons même l'action du monde spirituel. Parce que si nous ne voyons pas le chemin par lequel l'esprit arrive dans ce monde-ci, quand le canal était ouvert pour relier les deux mondes. Parce que l'autre monde où Dieu était et ce monde-ci, qui est le trône de Satan. L'autre monde où Jésus est devenu le prince et ce monde-ci où Satan est resté le prince, qui voulait faire de Jésus roi dans ce monde-ci. Parce qu'il voulait que Jésus règne dans ce monde avec lui.
Il a mis Jésus à la croix. Il voulait qu'on garde dans l'esprit Jésus roi dans ce monde. Il a créé un passage où les gens puissent recevoir cette lumière et devenir la vie dans cette dimension. Et les manifestations de cette dimension, tu as parlé tout à l'heure je peux dire quoi, des anges qu'on voit ici qui donnent des informations et tout, cela, les anges déchus. Comme nous avions dit qu'à partir d'un certain moment, euh, je peux dire quoi, les anges déchus ont été chassés des sceaux Mhm. et ils ont amené les connaissances du monde spirituel à ce monde. Mais le but, c'est quoi? La lumière passait par les chemins de lumière qu'ils ont créés pour que les hommes puissent être du Saint-Esprit. Mais la grande lumière, parce que la grande lumière, quand Jésus arrivait sur le trône, la lumière étant puissante, a commencé par repousser le voile. Le voile qui était juste un trait, après par repousser le voile, chassait les démons qui étaient sur les seaux, sur le voile qui avait bloqué l'accès. Et ils sont venus dans ce monde-ci avec les connaissances. Et dans ce monde-ci, même, je peux dire quoi, les églises, les manifestations, il y a plusieurs manifestations différentes de tout ce qui se fait au nom de Dieu. Et on peut former des manifestations, je peux dire quoi, ce qui symbolise le maximum, c'est que l'esprit ennemi aurait voulu que la foi de Dieu, de cette manière, ça arrive ici, dans ce monde-ci. L'église catholique romaine, c'est l'église qui a été créée par ces Romains qui ont pris la foi en Dieu, la foi du Saint-Esprit en Dieu, qui symbolise même aussi celui-là qu'on a vu, qui avait pris la torche et qui l'a dirigé, qui disait aux gens comment vous devez faire, le nombre de livres que vous devez connaître, tout ce que vous devez connaître comme venant du monde spirituel. C'est eux qui ont sélectionné tout ça. Donc, tout est encadré. Vous devez connaître ces écrits. Nous avons parlé aussi, ici des choses qui parlaient, tu as évoqué Enoch. Aujourd'hui, nous disons Enoch avait dit cela. Mais dans nos enseignements début, nous avons parlé des choses profondes, de ces choses que peut-être que c'est en jetant des regards sur le livre Enoch que nous réalisons, que nous avons vu ces choses-là. Pourtant, nous n'avions pas lu Enoch pour dire cela. Donc, vous dites que dans ce chemin étroit et resserré, la lumière de Dieu qui fournit les connaissances pouvait arriver. Et les gens auraient pu recevoir cela. Et quand cette lumière-là chasse les démons, ils arrivent dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que le voile commence par, au point, le voile commence par être retiré, parce que les démons, il est devenu, on peut dire quoi, subtil, parce que la lumière de Dieu est arrivée dans cette dimension aussi. Alors, des manifestations, nous pouvons comprendre aussi, parce que nous pouvons comprendre pourquoi Jésus disait certaines choses. Nous pouvons comprendre pourquoi même déjà des manifestations de certaines des églises et tout. Vous voyez un peu, l'église catholique, la manifestation de cette église, qui est le prolongement de l'église romaine, on peut dire que c'est catholique romaine, représente un peu ce que le diable aurait voulu maximum que les gens comprennent, que le monde accueille le monde spirituel. Ou parfois, les gens ne lisent pas trop la parole, ou la parole n'arrive pas beaucoup, les manifestations même aussi ne suivent pas beaucoup. C'est dans cet endroit qu'on voit presque personne qui manifeste vraiment le réel pouvoir de Dieu, qui manifeste ce monde spirituel de manière puissante. Et on voit, on peut dire quoi? D'autres aussi qui, au fur et à mesure, le manifestent un peu, toujours de manière timide, parce que même dans les églises évangéliques, surtout aujourd'hui, on voit presque personne qui manifeste vraiment. Il n'y a qu'une poignée qui manifeste. Pas pour parler d'église, mais pour parler de comment ce monde-ci arrive à ce monde, à celui-ci. Arrive à celui-ci. Ou comment, parce que nous parlions de ce monde derrière les rideaux qui se manifeste dans ce monde-ci. À un moment, quand les anges sont arrivés dans ce monde-ci, dans cette dimension-ci, parce qu'ils ont été expulsés des cieux et tout, et aussi parce que la lumière de Dieu est en train d'arriver ici pour reprendre les personnes, pour reprendre les personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? La manifestation de cette lumière-là, qui arrive ici pour reprendre les personnes. La manifestation de cette lumière fait de telle sorte que nous avons vu, Jésus avait dit à la fin des temps, on verra beaucoup des esprits dans les temples et dans toutes ces choses. Ça veut dire quoi? La manifestation des délivrances, c'est tout pourquoi? Parce que la lumière arrive beaucoup dans cette dimension aussi. La lumière arrive dans cette dimension aussi. Alors, quand je parle aussi de cette église-là surtout, je l'ai mentionné pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, nous parlons de ce que Dieu fait pour vous, nous parlons comme ça un peu. Vous vous rappelez une fois, pendant cette année-ci, 2025, il y a peut-être, on avait tombé sur une brochure de cette église catholique qui avait défini les différentes, je peux dire quoi, fêtes de pendant 2025, jusqu'en 2025. Tu te rappelles?
On était tombé dessus, on en avait parlé. Et peut-être des différents fêtes qu'ils feront chaque mois. Jusqu'à Oui, oui, un mois de quelqu'un avait silence. justement demandé, oui, voilà, qui avait demandé, mais pourquoi le mois d'août, le huitième mois, il n'y a pas une fête qu'ils ont programmée? Et c'est venu dans mon esprit de dire, c'est parce que c'est le mois de silence dans le ciel. C'est venu juste comme ça. Et j'ai réalisé que, après, qu'est-ce que je n'ai pas réalisé? Que quand, dans l'Apocalypse, quand Jean voyait, il avait dit, après les sept sceaux, il y eut silence dans le ciel. Pendant 30, il avait dit quoi? Il y eut une demi-heure. Pendant une demi-heure de silence dans le ciel. Donc, on dit que ce mois, c'est le mois de silence. C'est le mois de silence. C'est vrai que on dit souvent une heure peut symboliser un mois, quand une demi-heure, ça peut être, ça a toujours la symbolique de 30 jours ou la moitié. Nous donnons les éléments comme ça. Dans le mois d'août, une demi-heure dans le ciel. Et nous savons que nous avons parlé de l'enlèvement. Et nous parlions que est-ce que nous devions regarder le calendrier juif qui symbolise le peuple de Dieu? Nous avons vu la fois passée que dans le monde spirituel qui symbolise le monde des plantes, des choses peuvent être à plusieurs positions à la fois. Donc, on ne peut pas représenter quelque chose de manière figée. Mm. Parce que nous avançons comme ça. Quand Élie partait, il regardait, il disait, est-ce ce jour, est-ce ici, l'Éternel m'envoie là, il m'envoie là, il m'envoie là. Ça permet de rester toujours l'esprit. Parce que, comme nous avons dit, Élie savait que l'histoire de Moïse, l'histoire du peuple juif, il aurait pu dire, comme nous savons que À Cana. Jésus a reproduit ce que Moïse avait fait. Donc, à Canaan, des choses auraient pu se passer, n'est-ce pas? Mais pourquoi il allait par étapes? Parce que en traduisant ce monde-là, nous ne pouvons pas voir des choses de manière fichée comme nous avons. Mais dans ce monde-ci, des choses parfois sont figées. Mais quand ça vient du monde spirituel, ce n'est pas toujours figé. Donc nous devons voir comment ce monde-là se manifeste dans ce monde-ci. Mm. Et qu'est-ce qui me venait dans l'esprit? C'est venu comme ça dans mon esprit. Bon, j'en parle, des choses qui viennent comme ça. C'est une information qu'on donne. On donne comme ça et nous causons, nous voyons ce que ça peut être. Nous cheminons, je peux dire, vers cet enlèvement, vers ce départ, vers cette lumière qui viendra nous prendre. Nous avons eu beaucoup de phénomènes, beaucoup de circonstances. Et qu'elle nous venait dans l'esprit que dans ce monde-ci, le monde, voyez, le monde qui se traduit de, ce monde, de cette dimension-ci a choisi son calendrier d'une certaine manière. Il va de janvier à décembre. Tel calendrier juif commence d'une autre manière, d'un autre moment qui n'est pas celui-là. Mais ce qui peut ne pas être celui-là. Mais dans ce monde-ci, la répercussion, on peut dire quoi, quand nous parlons des trompettes, qui se manifestent de ce côté-ci. Donc, dans ce monde qui est figé, ça va de janvier jusqu'en décembre. Mhm. Parce que quand nous lisions Apocalypse, il disait après que les sceaux soient partis, après le septième sceau, il y a eu silence dans le ciel. C'est même pour ça que c'était venu de dire que le huitième mois, qui est le mois d'août, était le mois de silence. Et qu'après, un autre cycle commençait, les trompettes et tout le reste. Mais quand peut-être le cycle commençait, parce que c'est comme on a avant dit, le monde spirituel, c'est un monde qui tourne en boucle, comme une spirale qui se reproduit. Il tourne comme une spirale qui se reproduit. Et quand peut-être c'est après encore le septième son, nous avons dit que même les trompettes, quand nous voyons les répercussions des sauts, c'était similaire à ce qui se passait aussi aux trompettes. Donc nous disions, la trompette sonne parce qu'un saut est parti. Donc à la fin, c'est le même phénomène qui se reproduit. Et c'est la marche à travers les sept sauts, les sept trompettes. C'est aussi la marche à travers les sept dimensions de l'esprit. Les Mhm. sept dimensions de l'esprit. Et à la fin, jusqu'à la fin, on se retrouve chez Dieu. Et jusqu'à la fin, justement, après, c'est la septième trompette qui est la manifestation du septième sceau. Parce qu'on nous disons, une trompette sonne parce qu'un sceau est parti. Parce qu'il faut d'abord que le sceau, la lumière de Dieu descende, ça chasse les esprits qui viennent manifester les répercussions sur terre. Et on la comprend sur terre sous forme de trompette, qui est un chaos, un bruit et tout le reste. Et que c'est après les sept que, il dit quoi? Jean avait, la lumière avait dit à Jean qu'il voulait écrire que n'écris plus, parce que les temps sont accomplis. Pour Dieu, finalement, réinventer dans son règne. Mhm. Parce que quand nous disons toujours, le moment est proche, le moment est proche, nous devons comprendre que le moment est proche. Parce que nous vivons dans un monde où
qui va 100 à l'heure ou des situations parfois peuvent nous emporter et tout. Nous ne devons jamais avoir l'idée à l'esprit que le moment est proche. Nous donnons ces éléments pour signaler cela. Nous avons parlé la fois passée bon, des guerres qui se passent en Ukraine et toutes ces choses. Pour dire, ils avaient dit que le 1er août, c'était qu'il encore quand l'Union européenne disait, donnait l'ultimatum Aux aux États-Unis. États-Unis, que c'est à partir du mois août qu'ils doivent voir vraiment comment se comporter. Ils ne changent pas le gouvernement, Ils un n'ont pas un accord et accord toutes ces commercial. choses. Oui, Et ils vont partir à l'action, à la représailles. Ils avaient cité un certain nombre de choses qu'ils feraient si les accords ne sont pas obtenus. oui. Et nous disons que ce sera un mois important, un mois important. Est-ce que Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est après ce mois-là, qui est le mois de silence, qui est ce mois-là que ils vont déterminer beaucoup de choses qui vont influencer. Ou si on regarde, on dira Dieu ancré dans son règne et tout. Parce que si nous disons cela, nous pourrons nous attendre à ce que ce soit. Nous avons parlé que du le mois de septembre, même, vers la fin équivaut quand nous avons fait exactement 3 ans. Mhm. Hein? Oui. On dirait que l'œuvre de Jésus a duré 3 ans, il a fait 3 ans sur terre. Même s'il a fait un peu moins, cela était toujours un symbole. Parce qu'il a fait 3 ans de 30 ans Oui, de pour entrer dans vie, son ministère. 3 ans de ministère, 3 sur la croix, parce qu'il manifestait quelque chose qui était la marche parfaite, quoi. La Mhm. marche parfaite. Donc nous disons, est-ce que ce sera à ce moment-là? Nous avons vu que la fois passée que je peux dire quoi, c'était quoi, la fête des trompettes qui Mhm. donnait le 23-24 décembre. C'est Est-ce ça. que et 23-24 septembre, et qui était juste, nous avons commencé cette œuvre le 25 septembre. Est-ce une coïncidence? Est-ce que ça sera à ce moment? Est-ce que ça sera exactement? Nous donnons les éléments, nous marchons. Et nous disons, s'il y a le mois de silence, est-ce que ça sera juste après? Parce qu'ils vont même dire une demi, 31 demi-heure, c'est ça? Mhm. Ça veut dire C'est la moitié du la mois. moitié, parce qu'une heure symbolise un jour et tout. Sera la moitié du mois d'août, sera peut-être que pour dire en septembre et tout. Nous donnons les éléments pour dire le monde spirituel n'étant pas un monde figé. Mais les répercussions du monde spirituel nous permettent de comprendre ce qui va arriver. Pour dire, ça peut être ces moments-là, une demi-heure. Dieu dit, Dieu m'envoie à Bethel. Il dit, Dieu m'envoie ici, Dieu m'envoie là. Donc nous essayons, Paul avait dit quoi? Il a plu à Dieu de nous conduire à Tâtons. Parce que quand nous conduisons à Tâtons, nous commençons par penser au monde spirituel. C'est un peu comme si nous permettons à l'esprit d'être dévorant. Mhm. Nous nous prédisons pour que l'esprit soit dévorant. Donc, pour que l'esprit soit toujours actif. Nous voulons tout marcher en esprit pour qu'il se manifeste de manière naturelle. Donc, pour dire, est-ce que le silence sera une demi-heure et peut-être cela arrivera, ou ça sera peut-être ce mois-là et que le mois prochain arrivera. Nous savons que de toute façon, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et nous devons comprendre comment cheminer dans ce monde-là. Comment comprendre le chemin de lumière qui mène jusque-là. Nous dit toujours, à tout moment, cela peut arriver. Nous sommes déjà presque à la fin du mois de parce que nous parlons là, nous disons ce que Dieu fait avec nous de manière quotidienne. Nous sommes à la fin Mois de juillet. du mois de juillet, qui est le 7e mois de l'année, selon cette dimension, n'est-ce pas? Mhm. Alors nous donnons ces informations pour qu'on soit toujours en alerte, qu'on garde l'âme, notre feu dévorant, toujours prêt à dire tout cela peut arriver. Nous avons vu des manifestations que nous voyons par rapport à cette venue. Du fait que nous sentions des secousses, des cris, que nous pensions que la désintégration de ce corps, lorsque l'homme extérieur peut se faire, pour l'homme intérieur rejoindre dans le lieu, il est déjà fondamentalement, il manifeste déjà fondamentalement. Parce que ceux qui reçoivent cette lumière doivent passer de la mort à la vie. Ils sont déjà dans le lieu de vie, Mhm. puisqu'ils manifestent cette vie-là. Oui. Oui, ils manifestent cette vie-là. Quelle l'évidence, cette puissance, quelle est l'évidence du fait qu'ils y sont déjà. Et quand nous disons ces choses, nous donnons ces informations, c'est pour que ceux qui y sont le manifestent et qu'ils sachent vraiment reconnaître, rentrer dedans. Quelqu'un m'a dit encore aujourd'hui que mais, comment je peux alors faire pour avoir cette lumière, cette esprit. Il faut désirer ça comme nous l'avons toujours dit, considérer cinq raisons de vivre au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et savoir que cette lumière, c'est quoi? Une puissance qu'on doit manifester. Qui est la certitude qu'elle est présente. La certitude qu'elle est présente. Comme tu dis au-dessus de tout, c'est ce que Jésus disait, le royaume des cieux est tel un trésor que quand on Oui, le voit, oui, on va vendre tout ce qu'on a afin oui. de venir le chercher.
Oui, Donc, on vous dit que ça doit être vraiment au-dessus de tout ce qu'on croit avoir. On oui, vous dit oui, quelle est l'importance qu'on doit accorder à la soif oui, pour avoir le royaume des cieux. oui. Mais ce qui est, c'est après avoir, et après même que nous avons reçu cela, cette lumière, nous devons comprendre que dans ce monde des ténèbres, parce que plus le temps passe, plus le malheur le rend ce monde, cette dimension-ci, tellement Criant. attrayante pour que même ceux qui reçoivent la lumière, on ne puisse pas les yeux rivés vers cela, vers cette lumière. Donc, il crée des distractions difficiles. Et aussi, nous parlions de quelque chose de, ça revient comme ça en esprit, la fois passée. Parce que le but, c'est quoi? Dieu peut passer de la maison pour que nous apprenions comment donner cette lumière et ne pas nous retrouver parfois impréparés. Quand Dieu dit, je fais, je crois qu'avant que c'est très important de le souligner, pour que ceux qui sont de la maison puissent être préservés en quelque sorte. Quand il disait, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes sont plus. Ce sont les bases de la connaissance de cette lumière-là, du cheminement de cette lumière. Parce que le malin étant tellement subtil, parce que son but, c'est quoi? C'est, je peux dire quoi? Fédérer le monde. Je parlais à quelqu'un aussi aujourd'hui sur cela, un truc semblable. Que quand nous arrivons à l'excellence, qui est un excellent, même dans la vie en général, quand nous visons l'excellence et que nous avons projeté avec l'excellence, nous devons savoir que la vie à l'excellence n'admet pas la multitude. N'est-ce pas? Dans le sens que, au niveau de l'excellence, nous n'aurons jamais la multitude de la foule. Dans tous les secteurs que nous avons. Il n'y aura jamais la multitude. Donc, on arrive à l'excellence. Nous savons que là, je peux dire quoi? Préserver cette excellence passe par le style de l'excellence. Donc, qui permet de maintenir cette lumière à vie, cette lumière dévorante et active. On parlait un peu, je peux dire quoi, un exemple, prenons un exemple avec cette personne du football. Mm. Quand les gens peut-être ont envie pour objectif d'y arriver, vous verrez peut-être un ballon d'or avec quelques secondes, mais il n'y en aura jamais beaucoup. Donc, l'excellence finit par. L'excellence amène quoi? La solitude. S'isole Oui. C'est pourquoi et nous en parlions encore l'autre jour, je crois. Donc, ce qui fait que quand nous arrivons à une lumière excellente, quand peut-être, pourquoi? Parce que nous comprenons le style de vie que menaient les prophètes, toujours en montagne, toujours retirés, toujours. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui arrivaient à l'excellence de vie. Alors, ils ne pouvaient pas, pour maintenir ce style, ils avaient besoin d'un style de vie approprié pour maintenir cette lumière. Parce que c'est de l'excellence que découle la lumière qui va aux autres. Et le malin veut fédérer tout le monde. Il veut fédérer tout le monde. Et je peux dire quoi? Le fait de fédérer tout le monde sur la même valeur éloigne de l'excellence. Ouais. Nous parlions de cela parce que quand nous allons dans nos interactions, nous découvrons des choses. On dit ici juste pour que cette marche soit sauve. Où nous disions que, euh, je peux dire quoi? Nous comprenons encore plus les principes que Jésus disait. Voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes me sont. Mm. Parce que quand nous arrivons à la lumière de Dieu et que Dieu commence à faire des choses nouvelles pour nous, nous devenons une nouvelle créature, comme cela est dit. Ça veut dire que l'ancienne créature que nous étions n'est plus vraiment nous. Parce que le malin cherche toujours à faire quoi? Nous rappeler ce que nous étions pour nous maintenir prisonniers. Nous parlions même des situations où nous disions que nous ne pouvons même pas être redevables de l'ancien nous, des erreurs que l'ancien nous a fait, on fait. Parce que l'ancien nous n'est plus vraiment nous. Ce que Paul était avant que cette lumière n'arrive sur lui, n'est plus celui qu'il a été après cette lumière-là. Mm. Donc, ce qui fait que si ce qui se passait avant cette lumière influence sur Paul, alors il donnera les choses de cette nouvelle lumière par rapport à ce qu'il a été. Oui. Et le monde, la jonction entre ces mondes-ci étant de la conscience, si nous, je peux dire quoi? Si les choses anciennes résistent, c'est un peu comme si nous créons le lien entre les choses nouvelles, entre ce nouveau nous et l'ancien nous.
Mhm. Donc, c'est très, très important. C'est même pour ça que les disciples qui étaient les prophètes, par exemple, ils avaient, ils sont retrouvés pratiquement près de tout ce qui était ancien. Ils ont tout perdu à cause de cette lumière. Et Mhm. même quand Jésus disait, mais qu'est-ce que nous ferons? Nous avons tout perdu à cause de... Il n'a pas dit, vous retrouverez les anciennes choses. Il dit, vous aurez de nouvelles choses au centuple. Et en prime, la vie éternelle. Donc, pour dire comme lui, Jésus, on dit souvent que si on regarde par rapport à Jésus, il est une sorte de rabat-joie, il ne donnait même pas espoir, quoi. Il ne donnait même pas de chance de... Voilà. Il dit, on met la main à charrer, on regarde. Donc, pour dire, on doit cheminer pour ne pas créer des chemins retour. Et cheminer de manière sauf dans ce chemin de vie. Parce que le monde, comme Jésus disait, mon peuple périt par manque de connaissance. Et quand nous découvrons des choses du monde spirituel qui font partie de ce que Dieu fait avec nous, des enseignements que Dieu nous donne, c'est pour pouvoir cheminer de manière sauve jusqu'à ce bout. Nous étant, je peux dire quoi, des, des porteurs de lumière. Tout ce qui porte la lumière, c'est pour transmettre la lumière et permettre aux gens de cheminer vers l'arbre de vie, devenir l'arbre de vie de manière sauve. Trouver ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie et que peu de gens trouvent. Et que peu de gens trouvent. Donc, nous devons pouvoir comprendre tous ces principes-là, pour voir ces principes qui nous mènent à cette vie. Surtout en ce moment où nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes pratiquement, nous le disons tout à l'heure, nous sommes pratiquement à la fin pour, pour être sauf, je veux dire. Mhm. Donc, c'est un peu ça. L'œuvre de Dieu, c'est raconter ce que Dieu fait pour nous, Dieu fait avec nous. Chaque fois, il nous instruit, il nous, euh, il nous montre des choses. Et l'enseignement que nous donnons, nous avons cette grâce qui ne, qui n'abolit pas la loi, qui ne la contredit pas, mais qui l'améliore. Qui ne, nous avons dit que ce soit les ancêtres, que ce soit, je peux dire quoi, ceux qui croient en des régions et tout le reste, il y a moyen de trouver le chemin de vie qui mène à l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est au milieu de ce jardin physique, pour pouvoir arriver dans le jardin spirituel. Pour arriver dans le jardin spirituel. Je ne sais pas si vous avez encore des choses à ajouter. Nous donnons beaucoup d'informations comme ça. Et Il y a quelque chose qui me venait à l'esprit là qui est un peu parti pendant que tu étais en train de conclure. je ne sais pas. C'est quelque chose de... Parfois, elle venait dans le monde de façon différente et ça a empêché que le monde puisse le connaître, comme je l'avais dit, venant d'Israël, Judée, Samarie. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile parce que oui, on l'acquiert dans un monde qui a tellement de troubles. Mais c'est vrai aussi que quand tu parlais des répercussions du monde spirituel sur ce monde-ci, on voit que si beaucoup de technologies, beaucoup de choses sont avancées, c'est aussi l'influence de la présence de beaucoup de lumière dans le monde qui fait qu'il y a beaucoup de ces connaissances-là. Et ça dénote davantage que nous tirons vers la fin de toutes choses. C'est vrai qu'on disait récemment que même le fait que le monde annonce dans les Jeux olympiques, les choses sont en train de signaler. Le monde aussi crée de notre côté beaucoup de distractions, de façon à ce que vraiment, quand tu en parles, tu te dis non, ça n'a rien à voir, c'est pas vrai. On voit les autres événements qui arrivent, tout le monde est concentré sur ce qui est en train de se rapprocher. On se lève le matin, on va dans la course des affaires du quotidien et on ne se concentre pas réellement sur la lumière. On ne se pose même pas pour pouvoir voir dans quelle direction on va. Est-ce qu'on fait les résumés comme certains gens nous disent, ah, c'est la fin de l'année, c'est la fin de journée. J'essaie de penser à ce qui m'est arrivé dans la journée. Un rêve, un signal spirituel arrive et ça passe au vent. Le malin te donne directement quelque chose d'autre pour pouvoir occuper ton esprit de façon à ce que on tourne en spirale dans le monde et personne ne se pose réellement sur quelque chose qui va éveiller l'esprit. C'est peut-être la raison pour laquelle les prophètes étaient constamment sur eux-mêmes. Parce que, comme Jésus disait, c'est parce que vous dites que vous voyez, vous allez mourir dans vos iniquités. L'œil, c'est la porte du monde, principalement. On a l'œil. Et c'est même l'œil qui est la porte qui pose le plus de préjudice à l'homme. Parce que c'est ce que l'œil voit qui l'amène, qui l'entraîne vers ce qu'il estime d'être bon.
Oui. avant que la bouche ne vienne sentir quelque chose comme le sens. C'est l'œil d'abord qui amène la main à compris comment la main pour envoyer les éléments par la bouche. Les oreilles aussi sont pas des sens qui peuvent, mais c'est l'œil qui est le sens le plus, qui nous expose le plus aux réalités du monde, qui nous connecte le plus aux réalités physiques et que l'on devrait certainement créer ce vide-là. Parce que si on passe une journée dans une maison enfermée, je veux dire, on est très peu exposé au monde extérieur. Aujourd'hui, pourquoi le malin crée Internet, il nous les met plein sur les téléphones pour dire, même Oui. le jour que vous ne sortez pas, Vous vous avez le pouvez, monde à vous pouvez disposition. voir tout. Vous avez le monde à disposition en Oui. permanence, de façon à ce que ça vous connecte davantage sur toute autre chose que les choses de l'esprit. Oui. Et aujourd'hui, même dans ceux qui diront non, je me concentre sur écouter les choses de l'esprit, ils véhiculent tellement de messages qui sont juste subtilement à côté du message de l'arbre de vie. Oui. Un message qui marche bien dans le physique, mais pour lequel, si tu te concentres, tu t'éloignes complètement dans ce que le scripture voulait dire. Et tu peux passer même ta journée en boucle dessus, mais tu ne comprends pas comment tu es en train de te reculer progressivement de la véritable foi de la lumière. Et comme nous le savons, notre corps est conçu de façon à ce que ce que nous mettons dans notre esprit de façon régulière influence le contrôle de ce que nous savons. On a dit ici que c'est ce que nous savons qui détermine ce que nous faisons. Et où ce que nous C'est sommes. où nous sommes, si nous savons Oui. qui définit ce que nous sommes. Et le corps est conçu de façon à ce que le subconscient, qui contrôle 95 par an, voire plus de nos orientations, il y a certains gens qui vont se dire, ah, pourquoi tu as pris cette route? C'est parce que je la prends par habitude. Oui. Beaucoup de fois, ça arrive. Tu te dis, ah, j'avais même prévu d'aller à gauche et puis j'ai commencé par aller à droite parce que je le fais d'habituellement. Parce qu'on a enregistré ce schéma dans notre subconscient au point où le subconscient prend le contrôle. C'est lui qui commence à faire apparaître. Donc, plus on s'expose à un message qui n'est pas un message vrai, même s'il est proche de la vérité, plus on s'éloigne du message de vérité. Après, maintenant, le message de vérité vient pour commencer à faire les combats entre notre esprit. Parce Oui. qu'il y a un message très fortement gravé ou mis dans notre esprit qui n'est pas vrai. Oui. Et ça commence par lutter. Et c'est la preuve qu'on comprend avec la nuit et tout ce qu'on disait, parce que tout se rapporte à ce qui se passe dans le physique quand on comprend comment le cerveau fonctionne et le spirituel. Comment est-ce que Moïse, qui a fait quelque chose, un exploit immense, fait flancher tout ce qu'il y avait comme spiritualité en En Égypte, Égypte, ouvrir la la mer mer Rouge et Rouge. tuer les Égyptiens en refermant la mer Rouge derrière lui, peut se retrouver dans une autre spiritualité. On comprend que si nous-mêmes on ne fait pas attention à ce que le monde envoie, on va se retrouver à dévier tout Oui. doucement de la route, sans justifier, mais ça montre réellement la raison pour laquelle ces prophètes qui sont, on va dire, des sacrifices pour leur vie, Oui. pour beaucoup de choses, ces grandes personnes du monde, je peux pas dire euh, ces grands maîtres d'église, ces Personnage. grands Oui. personnages de la foi des religions dans ce monde, sont complètement en train de dévier tout doucement à côté de la plaque, deviennent les maîtres de la doctrine du collège, deviennent beaucoup de choses. C'est parce qu'il y a ces ramassis, Oui. c'est, Comme nous avons dit là, comme on ouais, a ces dit, ramassés qui qui sont sont sur à le côté d'eux. côté, Et parce que des ceux-là personnes qui sont regardent le ténébreuses, qui ne monde, veulent pas. Oui. ceux qui restent aussi à côté d'eux, sans savoir l'influence de leur présence, commencent par leur faire regarder le monde. Oui. Et après ça, ils commencent par enseigner le monde, croyant faire entièrement la volonté de Dieu. Oui. Et se disant réellement que non, nous sommes en train d'amener le peuple à Canaan. On amène tous les 600 et tous les enfants et tout le reste, ils vont tous partir à Canaan. Mais après ça, deux seuls arriveront à Canaan. Et Oui. c'est ça qui est le plus grand. Parce que si la puissance avec laquelle Moïse a fait sortir le peuple restait dans son authenticité sans être influencé par la nuit qui est la présence du monde ou de ses ramassis, Oui. il arriverait au moins avec la moitié à Canaan. Au moins, au moins. Mais parce qu'on est mélangé dans un certain monde qui nous donne énormément d'informations, qu'on le veut pas, que tu restes dans le silence, c'est le voisin qui mettra une musique qui t'enverra d'énergie, des expériences passées. Et toutes ces choses que tu disais qu'on doit plus se connecter, on doit savoir que l'ancien nous est mort et qui n'est Oui. même pas redevable à quoi que ce soit de l'ancienne vie. On Oui. doit pouvoir se dire, on parle d'aujourd'hui, on est en train d'apprendre la lumière, on doit grandir dans la lumière et pouvoir le plus souvent être en permanence dans la lumière et se connecter aux informations que seule la lumière apporte. Ça nous aide à rester aussi dans la lumière, mais aussi à briller parce que plus on grandit dans la lumière, comme je l'ai dit, on ne,
On n'allume pas une lampe pour la mettre au sol, c'est pour qu'elle puisse Et pour briller. qu'elle Donc, brille. plus on Et s'élève pour dans qu'elle la manifeste lumière, ce pourquoi, voilà. le feu sera davantage dévorant. Et Oui, le feu, puisqu'il dévore, ça veut dire que si nous avons une interaction de 10 personnes, peut-être 5 dedans auront quand même un choc de lumière, peut-être une personne dedans trouvera la lumière. oui, Et ça permet que plus on meurt, parce que si on dit mourir, ça dit plus on s'éloigne de ce monde, plus on a les possibilités de faire grandir notre flamme, oui. plus la flamme va dévorer et plus l'œuvre de Dieu sera davantage manifestée. Donc, Oui. quand on parle de tout ça, ce sont les difficultés que on doit, quand on a la chance que Dieu nous les révèle, c'est afin qu'on sache comment s'y tenir. Si aujourd'hui vous devez faire un déplacement avec votre véhicule, le mécanicien vous dit attention, les freins sont à 40%, vous allez changer l'attitude de conduite. Oui, oui. Absolument. Pour Il vous, vous dit, vous ne conduisez pas du tout. vous ne conduisez pas du Oui, tout. Il vous dit les freins sont à 50%, ça va adopter une attitude de conduite. Si les freins sont à 80%, une attitude de conduite. Donc, savoir seulement que ce monde a une grande influence sur notre spirituel peut nous aider. Parce que c'est bien un grand privilège de diagnostiquer que si c'est arrivé à Moïse, on estimait qu'on a envoyé de Dieu pour pouvoir libérer son peuple, comme nous aussi nous sommes les envoyés de Dieu pour libérer le peuple, alors si nous restons avec les ramassis, nous allons finir par n'avoir personne. oui, Voilà, ça pour c'est Canaan. vrai. Ça, c'est- Ou alors, avec le risque peut-être que nous même n'allons même. pas Oui, entrer à Canaan. Et c'est vraiment, comme je dis, c'est un privilège que Dieu peut nous faire, comme on dit, il aime d'abord ceux de la maison. Et oui, nous dit, restez dans la lumière et cherchez à pouvoir augmenter celle-ci afin que ça donne l'opportunité à plus d'une personne. Parce que normalement, quand on reçoit la lumière de Dieu, on devient envoyé oui, pour pouvoir aider d'autres personnes. J'ai discuté une fois avec quelqu'un qui marche dans les religions depuis beaucoup de temps. Pour la conception que le monde enseigne, une fois qu'on dit qu'on a reçu le Saint-Esprit, parce qu'on n'est pas obligé de manifester, si de temps en temps on a les phénomènes spirituels qui passent autour de nous, on pense que c'est à cause du Saint-Esprit. Tout ce qu'on cherche, c'est que notre physique brille, comme les tailles que les autres sont allés ramasser 2, 3 jours, c'est-à-dire les récoltes physiques, les terrains, les maisons, les mariages, les voyages et tout le reste là. Et ce qu'on multiplie davantage parce qu'on croit que c'est en fait comme ça là qu'on montre que notre Dieu est grand. oui, Et quand on prend ça comme mesure de grandeur de notre Dieu qui est spirituel, et la question qu'on se pose, pourquoi Jésus, qui pouvait pêcher le poisson, l'argent dans le ventre d'un poisson, ne s'est pas construit une fortune? N'a oui, pas voulu nous montrer que oui, il faut pouvoir donner le plus. oui, Et voyez 100 orphelins, donner à 100 orphelins, vous montrerez comment notre Dieu est en train d'apporter. Mais à toutes les personnes qu'il a rencontrées, il a apporté la richesse qui est dans son royaume, oui. la richesse qui est La dans le royaume richesse du spirituel. royaume, c'est Et bien. si ça venait de façon pratiquement instantanée, Oui, comme Dieu nous permet souvent de dire, le feu dévore immédiatement. oui, Le feu ne programme pas que, bon, telle chose s'est produite. Dans 3 mois, tu vas voir le feu va dévorer. Non, le feu commence par brûler. Tu vois le feu. Plus le feu prend l'intensité, plus les conséquences se produisent de façon automatique. Et c'est ce que ces leçons, c'est que ces enseignements nous apportent, qui nous oui, préparent davantage pour nous, pour notre salut, mais aussi pour que le monde ait plus de chances que la lumière de Dieu domine sur les ténèbres de ce monde. oui. Et que le plan de salut de Dieu soit effectif. Il avait dit, si une âme est sauvée, c'est la joie dans le royaume. Si encore le temps passe, donc je veux dire, chaque moment qui passe, c'est une opportunité d'amener une personne. Donc, d'où l'important de connaître vraiment le chemin spirituel qui mène à l'arbre de vie et à devenir arbre de vie soi-même. De pouvoir voir le royaume et pouvoir y entrer. De voir ce processus de naissance de l'eau et de l'esprit. De l'esprit, c'est le processus clair, quoi. Et comme nous disons, de la même manière que Jésus disait, nous ne voulons pas concrétiser tous ces chemins, mais l'accomplir. C'est que dans tout ce cheminement et tout, il y a un chemin de lumière qui mène vraiment à ce que cette parole-là a dit. Parce que cette parole a dit pour le bénéfice de tous, en commençant par nous-mêmes, par tous ceux qui sont arbres, qui sont finalement devenus arbres de vie. Pour que, voilà, le royaume reçoive encore, que le royaume reçoive encore. Oui, nous pensons un peu quand nous parlons de l'excellence de Dieu, de la lumière de Dieu, quand peut-être nous arrivons à l'essence de Dieu. Les prophètes qui symbolisaient ceux qui devaient donner à manger au peuple. Jésus avait dit aux douze, donnez à manger au peuple, apportez d'aliments au peuple, résolvez leur situation et tout le reste. Et Dieu avait dit une fois à Ézéchiel, qui représentait un peu l'œuvre que les prophètes, ceux qui reçoivent la lumière de Dieu,
ce qui devient l'arbre de vie, aurait dû aller faire parce que quand on reçoit Jésus-Christ, quelle qu'en soit la dimension qu'on reçoit, nous devons le sacrifice parfait, le sacrifice qui apporte la vie aux autres. Il disait, si, euh, il dit, quand je dis au méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité et pour toi, tu sauveras son vie. Nous avons l'habitude à dire, comme nous disions tout à l'heure, et qu'on pense au jugement de la fin des temps. On pense à Dieu, le trône de Dieu et des personnes autour du trône. Même si cela parfois est symbolisé, beaucoup de gens l'ont eu parfois de manière figurée, cette vision-là, qui représente juste par le fait que la lumière de Dieu qui quitte dans ce monde-là arrive dans ce monde-ci, qui chasse les anges sur les eaux et qui arrive à ce monde-ci, est déjà pratiquement sur ce monde-ci. Ça veut dire que le trône de Dieu qui est dans l'autre monde se fait voir dans ce monde-ci. Et le trône de Satan diminue. Là, il dit quoi? Il disait quoi? Assois-toi à ma droite tant que je fasse de tes ennemis des marches. Ça veut dire que quand la lumière de Dieu est en train de descendre, elle voulait faire des ennemis de marche-pied. Donc, ce monde-ci, avec tout ce qu'il y a de physique, devient le marche-pied du monde spirituel. Alors, le trône de Dieu apparaît. Et tout le monde est devant le trône. Parce que ce monde-ci devient un peu comme si il est devant le trône de Dieu. Donc, le monde spirituel apparaît pendant que ce monde-ci dit. Ce monde-ci est un peu comme, je peux dire qu'au niveau des marches-pieds. Donc, quand il dit à un prophète, si quelqu'un, il dit, parce que toute l'activité se passe par l'activité de notre âme. Parce qu'on dit, Dieu dit, le seul canal par lequel Dieu s'exprime, c'est le canal de l'homme. Donc, tout ça, c'est au figuré. Donc, quand il dit, quand il avertit aux méchants que de se détourner de sa voie, comme nous parlons de se repentir, la repentance, c'est quoi? C'est prendre le chemin, quitter le chemin des ténèbres pour prendre le chemin de lumière. Ce n'est que ça la repentance. Prendre le chemin de lumière. Et si Dieu avertit au prophète, si peut-être que Dieu dit au prophète de partir avertir au méchant, donc celui qui a les ténèbres, de quitter la voie, de marcher vers la lumière des ténèbres. Et nous avions dit, il est très important. Il est écrit, l'esprit reconnaît l'esprit, la chair reconnaît la chair. Donc, en tant que porteur de lumière, nous ne pouvons pas rater les diagnostics. Parce que si nous ratons les diagnostics, comme nous disons dans le temps, parfois on dit, levez la main, vous avez reçu l'Esprit Saint. Ça fait telle sorte de quoi? Nous permettons aux personnes de rester ténèbres. Et parce que notre âme interagit avec la personne, c'est-à-dire quand je dis je redemanderai son sang, ça veut dire que son sang arrivera jusqu'à nous. Et nous parlions même que la lignée de l'esprit, c'est la lignée de sang. La lignée de l'esprit, c'est la lignée de sang. Et quand nous sommes rattachés, pourquoi euh, Dieu dit que pourquoi est-ce que Jésus est venu? C'est pour que les pères mangent les dents des enfants pour l'esprit, pour que les lignées de sang soient coupées, pour que chacun paie pour ses propres péchés, que chacun devienne une entité unique devant Dieu. Une entité unique devant Dieu. Donc, quand nous, je peux dire quoi? Quand nous envoyons la lumière, que nous sommes dévorants, si nous n'arrivons pas à couper la lignée de sang, alors, de la même manière que quand nous nettoyons, envoyons la lumière à l'intérieur des personnes, nous recevons leur ténèbres. C'est un peu comme leur lignée de sang arrive jusqu'à nous. Si nous n'arrivons pas à reconvertir ces ténèbres, alors ces ténèbres arrivent à nous. C'est comme si nous recréons la lignée de sang. N'est-ce pas? Oui, nous nous connectons à leur ligne. Nous nous connectons à la lignée de sang, nous recréons la lignée de sang. C'est quoi? Il dit que quoi? Je punirai je te redemanderai son sang, parce que son sang arrive jusqu'à toi. C'est un peu comme si on a recréé la lignée de sang et que tout ce qui est dans le sang repasse à nous. Et pourtant, cette lumière arrive à l'intérieur de nous pour que toutes les lignées spirituelles soient coupées, pour que les pères mangent dans les enfants de Christ, pour que tous avec qui on intervient, que nous puissions reconvertir cela. Nous puissions reconvertir cela. Et il dit, si nous avertissons méchant de détourner sa voie et qu'il ne se détourne pas, il mourra de son iniquité.
et toi, tu sauveras ton âme. Pourquoi? Parce qu'il t'en dévoilant son iniquité, ta lignée de sang sera coupée. Et je peux dire quoi? Ces iniquités n'arriveront pas jusqu'à nous. C'est vrai que pour interpréter ça, pour donner un peu une compréhension matérielle, c'est comme si quelqu'un pour qui Dieu nous envoie de l'orienter, de quitter le chemin des ténèbres pour venir vers la lumière, et que nous ne le fassions pas, et nous choisissons d'interagir avec lui d'une autre façon, Oui, c'est-à-dire de façon physique. oui, C'est-à-dire que parce que nous ne demandons pas à la personne de quitter de son chemin pour vouloir avoir l'opportunité de la lumière, nos interactions que nous ferons avec lui, nous connecterons à sa lignée de sang oui, oui, et permettront aux ténèbres qui sont dans sa lignée de sang de passer jusqu'à nous. oui, Alors que si nous sommes en train de lui donner la lumière, d'interagir, de laisser Dieu dévorer ces ténèbres, cette action de dévorer fera une barrière et ne permettra pas à sa lignée de sang de venir jusqu'à nous. oui. Et c'est en ce sens que Dieu ne pourra pas nous demander Oui, avec sa lignée de sang ne pourra ne pas va venir jusqu'à nous. arriver jusqu'à Parce qu'en fait, nous. nous sommes venus vers lui et nous lui avons donné la lumière. Maintenant, s'il choisit la lumière, il sera sauvé. S'il ne choisit pas, il restera avec ses iniquités. Oui, Mais au moins, nous, de notre côté, nous aurons protégé notre âme oui, parce que nous avons laissé le feu dévorer pour pouvoir leur donner l'opportunité de oui, voir. Donc, j'essaie de traduire ça pour les personnes qui ne comprendraient pas oui, oui. spirituellement comme je l'ai expliqué. Oui, afin que, voilà. Parce que le but, c'est d'avoir aussi nous maintenir. Jésus avait dit, ne vous réjouissez pas parce que des esprits vous sont soumis et que toutes les choses, mais que vos noms sont dans le royaume des cieux. Donc, pour que les lignées de sang ne viennent pas tuer notre âme à nous. Parce que quand nous recevons le ténèbres, nous recevons le ténèbres. Donc, le but est de reconvertir les ténèbres. Mais si nous ne permettons pas justement que ce feu soit dévoilé, nous ne faisons pas ça. Donc, voilà. Ce sont toujours des éléments pour comprendre l'importance et le style de la lumière. Le style, ce qui nous permet de maintenir nous dans le rond de Dieu et d'y amener les autres. Et d'y amener les autres. Donc, voilà. C'est riche de sens et ça nous permet davantage de savoir comment marcher. Parce que à cause du fait que notre vie n'est pas que derrière cet enseignement, c'est-à-dire que nous vivons la vie de Jésus au fil de notre quotidien, nous interagissons avec les gens. Comment nous agissons quand l'esprit nous révèle d'aller de l'avant? Est-ce que nous nous défilons? Est-ce que nous prenons action? Est-ce que nous restons constamment en feu dévorant de façon à ce que dès qu'une parole qui active l'esprit arrive, que nous sommes à la distraction et que nous prenons directement le relais? Parce que si ça arrive qu'on ne prend pas directement le relais, alors la porte de distance s'ouvre et nous expose à pouvoir prendre les ténèbres que nous n'avons peut-être pas reconverti de la personne. Donc, je crois que ce point qu'on touche est davantage un élément essentiel pour nous permettre de savoir comment connaître cette lumière, apprendre de la lumière et rester surtout dans la lumière. Parce que Oui, comme on dit, l'excellence, comme on disait, les gens disent toujours, aller au sommet, ce n'est pas le plus dur, c'est rester au sommet qui est le problème. c'est vrai. Parce qu'une fois qu'on est au sommet, on a toutes les choses que le sommet nous soumet, dont on doit pouvoir garder le caractère ou la statue pour pouvoir continuer à se maintenir au sommet. Et c'est certainement tous ces exercices que Jésus donnait à ses disciples. C'est ceux-là qui vous permettront de rester au sommet Jusqu'au bout. et jusqu'au bout sans Oui, pouvoir porter des ténèbres dans votre âme jusqu'à finir par changer le message comme nous oui. avons vu avec Moïse et les grands hommes du monde qui Je parlent suis sûr. de Dieu, Oui, et prendre le risque de perdre son âme, comme le texte d'Ézéchiel le révèle si clairement, parce qu'il dit, si tu ne le dis pas, alors tu exposes ton âme à porter les ténèbres de bruit. oui, Alors que si tu le lui dis, tu protèges ton âme, lui, il restera dans son iniquité, mais toi, tu auras la vie sauve, tu oui, auras ton âme sauve. Peut-être c'est posé de cette façon, mais c'est pour dire que tu n'encaisseras pas de ténèbres. oui. Et au fur et à mesure que tu encaisses les Clairement, ténèbres, clairement. tu commences à sentir de moins en moins les ténèbres, comme je disais à quelqu'un, que non, ne vous faites pas croire. Plus vous allez dans ces milieux où vous allez danser, chanter, si vous aviez la lumière, votre lumière commence à se recouvrir des ténèbres jusqu'à ce que vous n'êtes plus capable de distinguer s'il y a ou non ténèbres dans un milieu. Parce que peu importe qu'on soit homme de lumière, si on arrive dans un endroit là où les ténèbres devrait repousser, nous permettre de quitter l'endroit parce que cet endroit est un endroit de ténèbres. Si on ne vient pas dévorer, alors on se défile, on recule de Oui, cet endroit pour garder notre calme, notre style de vie. Mais maintenant, si nous ne maintenons pas notre lumière active et que les ténèbres s'opposent jusqu'à ce que nos ressentis
où notre communication avec notre intérieur n'est plus un canal vivant, un canal vraiment ouvert. Nous allons commencer par accumuler les ténèbres jusqu'à ce que nous soyons plus capables. Peut-être qu'on sera vomi un jour, parce que si ça arrive, ça veut dire qu'on est devenu tiède. On est devenu indifférent à l'âme de quelqu'un, on est devenu indifférent aux signaux de l'esprit. Alors nous commençons par devenir tièdes en matière spirituelle, ouais, et on prend les risques que Dieu nous vomisse. Oui. Donc, ce sont des actions même de suivi. Oui. Il y a des moments, quand on interroge, non, c'est pas seulement parce que je vais passer tes oreilles, mais c'est parce que je ne peux pas vouloir parler sans parler de ceci. Oui. Parce que c'est ma suivi même. Ma suivi spirituelle en dépend complètement. Oui. Parce que si nous ne sommes pas en train de donner, nous sommes certainement en train de... Parce que chaque fois que nous interagissons, nous créons un chemin de lumière ou un chemin de ténèbres. Et Jésus avait dit que si les ténèbres sont grandes, s'il n'y a pas cette connexion de paix, secouez les pieds quitter de là, que c'est vous le secret des ténèbres. C'est tout le secret. Ce qui va toujours dans le même sens. Ça complète, justement, j'allais dire que ça complète pratiquement. C'est oui, dans le même. Vous comprendre l'attitude que nous devons avoir, que, comme nous disons souvent, l'œuvre de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu, faire l'œuvre du rachat des âmes, c'est une œuvre de suivi spirituel. Notre suivi spirituel en dépend, notre salut en dépend et le salut des autres en dépend. Et nous avons l'habitude de dire, quand nous atteignons certains statuts spirituels où nous pouvons manifester cette lumière, nous sommes un peu le sacrifice parfait. Donc nous sommes morts pour ce monde-ci. Et les gens vivent parce que nous mourons. Jésus, ceux qui mettaient Jésus à la croix, et il est mort pour que nous ayons accès à la vie. Donc, chaque fois que nous recevons Jésus, quand nous refusons de mourir, les gens meurent. Les gens meurent. Donc, le monde est vide parce que nous mourons pour ce monde-ci. Alors, ils ont des opportunités de recevoir cette vie-là, de recevoir cette vie. Parce que plus nous mourons dans ce monde, plus nous devenons en lumière, plus notre lumière, notre feu devient dévorant. Et plus elle peut dévorer les ténèbres, elle peut plus permettre, je peux dire quoi, que les étincelles puissent venir s'y agripper et recevoir de cette lumière. Et recevoir de cette lumière. Donc voilà, ce sont des éléments intéressants qui permettent de comprendre mieux ce chemin retour, ce chemin vers cette porte étroite et resserrée qui ramène à la vie, à la vraie zone de vie. Voilà, nous avons échangé beaucoup de choses, nous avons donné beaucoup d'informations et nous pensons que cela pourra être utile. Cela pourra être utile dans ce moment d'attente, dans ce moment d'attente. Et toujours penser avoir l'esprit que nous devons être des feux dévorants et qui dévorent les ténèbres. C'est pourquoi le Saint-Esprit descend pour amener, pour répandre la vie et la vie en abondance, pour le salut éternel. Donc, nous espérons que cela arrive dans un cœur. Nul ne vient à nous si la lumière, si le Père ne l'attire, si ce chemin de lumière ne se crée, ce chemin de lumière plein ne se crée pour pouvoir faire ce cheminement pour le salut éternel. Voilà. Que cela soit, que la lumière fasse ce qu'elle a fait. Qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Au nom de Jésus. Amen.